Et salut à vous, mes Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous. C'est un tirage général pour l'année 2022. Donc, on va voir qu'est-ce qui se trame, quels sont vos blocages, quelles sont vos peurs, quel est votre avenir, quels sont les conseils. Donc là, déjà, on va commencer avec vous. Vous êtes dans une phase, soit vous êtes dans une phase calme pour certains, soit vous êtes dans une phase de repos, de deuil. Il y a une forme de non-action là. J'ai l'impression que vous savez que vous devez justement prendre action par rapport à quelque chose, mais pour le moment, vous êtes vraiment dans cette... peut-être que vous avez été blessé, parce que là, avec le 10 d'épée, il y a comme si... j'ai l'impression que vous avez été trahi, il y a une forme de trahison qui a eu lieu, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'amitié, ou même au niveau du couple. Là, il y a quelque chose qui vous a fait du mal et qui justement vous empêche d'avancer en fait, qui vous empêche de passer à l'action, de quitter de quitter ce stade de non-action en fait. Vous êtes dans une passivité et je sens que vous avez envie de partir en fait. Vous avez envie de quitter ce qui vous fait mal, ce qui vous enferme aussi. Parce que si vous voulez, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez la force pour quitter et j'ai l'impression que c'est dans votre tête, vous avez cette force de quitter cet état de passivité, de non-action, et de passer... en fait, vous avez envie de sortir de cet état de... C'est pas de la paresse, c'est de tristesse, de dégoût. Et là, vous allez partir, on vous dit que vous allez partir et vous avez envie de fuir rapidement cette situation qui vous déplaît énormément. Parce que dans le passé, en fait, vous étiez bien, vous aviez vraiment toutes les cartes en main dans le passé, vous avez sûrement un bon travail, une bonne relation de couple, des bonnes amitiés, mais là, il y a quelque chose il y a quelque chose qui stagne. Et, et en fait, vous avez peut-être peur, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être peur de justement passer à l'action et partir, par peur d'être trahi. Il y a une notion de trahison, là, de crainte. Mais vous avez envie de partir. Vous avez toute la force qu'il faut pour partir et vous êtes vraiment soutenu, là, autour de vous. Il y a vraiment beaucoup de soutien. Il y a tout ce qu'il vous faut pour justement passer à l'action et partir, quoi. Et avec le 8 de bâton, vous voulez vraiment que ça se passe rapidement, cette transition. Là, vos craintes, c'est bon, on a les amoureux, donc c'est sûrement une séparation. Il y a une séparation là. C'est pas qu'au niveau amoureux, là, c'est peut-être au niveau du travail, au niveau de l'amitié, d'une situation qui ne vous correspond plus. Et là, il y a vraiment une dualité, une- il y a vraiment cette notion de dualité là. Même si ça va vous rendre triste, tout ce qui se passe là, bien sûr, vous allez être triste. Vous allez avoir le cœur brisé de prendre cette décision, mais vous savez que c'est la bonne décision à faire en fait. Parce que vous voulez plus être bloqué. Vous ne voulez plus être bloqué. Vous voulez avancer et rapidement. Vous voulez que les choses changent. Parce que là, avec le cancer, il y a des énergies de... Avec la lune, il y a cette énergie de changement de cycle, de changement de phase. Vous voulez changer de phase là. Même si vous, les Capricornes, vous aimez bien que les choses soient sûres, que les choses soient ancrées, qu'il n'y ait pas...
vous aimez la stabilité en fait, vous aimez les choses concrètes, mais là vous avez envie, là on vous demande d'imaginer quelque chose de mieux, d'imaginer un futur mieux pour vous. Donc c'est peut-être au niveau du travail que ça vous correspond plus du tout, et vous allez peut-être partir de ce travail avec regret, mais avec le vin, il y a une libération. Donc on vous demande de vous libérer de cet enfermement que vous avez en ce moment-là, de ces craintes, parce que vous avez le droit à mieux en fait, et vous avez le droit d'imaginer que justement sortir de cette situation sera bénéfique pour vous, et sera porteuse. Là, on vous demande de penser à vous. On vous demande de trouver un équilibre. Là, vous n'êtes pas du tout équilibré. Vous êtes vraiment dans une situation qui ne vous correspond pas. Et on vous demande de trouver un équilibre. Il y a un équilibre là qui doit se faire. Et par exemple, si au niveau de la santé, ça se passe pas bien, on vous demande de vous diriger peut-être vers l'Ayurveda, vers des thérapies plus naturelles, peut-être plus, comment on dit? Euh, je trouve pas le mot. Qui sort de la norme en fait. Il y a une notion de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé, de manger correctement, de trouver un équilibre. Donc oui, vous êtes en ce moment dans une situation qui est bloquante, qui est stagnante, vous n'avancez pas, et peut-être que ça vous frustre, peut-être que vous vous sentez frustré, et vous savez que vous devez quitter cette situation, mais en fait, le fait de quitter cette situation, ça va vous briser le cœur, et vous le savez en fait. Ça va vous faire de la peine, que ce soit au niveau du travail, au niveau relationnel, au niveau... Ça, c'est à vous de voir ce qui vous parle. Mais vous avez envie d'un changement rapide, en fait. Peut-être que vous avez besoin de vous diriger vers autre chose, vers quelque chose qui vous plaît plus. Vous avez, là, avec les bâtons, là, on voit vraiment une énergie de feu. On voit que vous avez envie de vous diriger vers quelque chose qui vous plaît. Parce que là, mentalement, vous êtes pas bien, là. Vous êtes vraiment pas bien au niveau mental. Donc là, il y a un changement à faire hein, pour l'année 2022. Voilà, ça c'était pour la partie générale. Je vais mettre le lien dans la description pour le sentimental et je vous dis à de suite pour le sentimental. Si ça vous a parlé, laissez-moi savoir en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous aurez un message chaque mois pour le mois d'avril, le mois de mai, etc. Et je vous dis à la prochaine et plein de belles choses à vous.